Bonjour, c'est Maud de Little Matte Paintings. Alors, pour cette vidéo, je vais vous présenter une façon de peindre rapidement la peau. Alors, on va passer du beige, de la peau plutôt caucasienne, un peu plus bronzée, et puis une peau un peu métisse, parce que je vais pas vous montrer une peau noire sur un nain avec les cheveux lisses. Ça va faire un peu bizarre. Alors c'est parti, on va faire le beige. Alors prenez un pinceau que j'ai pas préparé, voilà. Voilà, à poil souple, suffisamment long et puis la pointe relativement fine. Hop. Alors un peu d'eau, un peu de beige. Donc sous couche blanche, je pouvais prendre une bombe. Enfin, je pars du principe avec les vidéos que je fais, que vous avez pas d'aéro et que vous faites tout au pinceau, donc sous couche blanche pour tous. Hop, donc on va mettre la couche de base. C'est vraiment histoire de colorer un petit peu, que je me mette bien comme il faut, la caméra, n'importe quoi. Hop. Voilà. Alors. Donc la peau, voilà, un petit peu partout. Donc lui, ça va être la peau bien claire. Hop. Je vous en montre un, et puis je ferai une ellipse pour vous montrer le résultat avec les autres couleurs. Petite main. C'est un gant, ça. Ils ont des gants, les nains. Ils mettent pas de slip, mais ils mettent des gants. Bon, allez. On va dire que c'est des gants. Hop. Le visage. Hop. C'est pas très grave si vous dépassez, parce qu'on est quand même dans du glacis. De la couleur, voilà, c'est vraiment pour colorer, mettre la petite base d'une couleur et puis c'est tout. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Si, hop, là. Donc c'est moins blanc, c'est beige. Allez, à tout de suite. Alors, comme moi je voudrais faire une vraie différence entre ces deux-là, parce que pour vous montrer un exemple, voilà, juste voilà. Donc là, c'est une première couche de ce pot-là. Ah bah oui, au fait, je vous ai pas montré les pots que j'ai utilisés. Donc le beige, c'est le sable de Prince Auguste. Donc le plus clair, celui-là, c'est Barbarian Flesh d'Army Painter. Donc le plus foncé que je souhaite faire, c'est Cadian Flintstone de Citadel. Et le marron, j'ai utilisé le Warcolor, le marron Warcolor en transparent. Alors, donc le Citadel, je le veux un petit peu plus foncé. Voilà, je vais faire que les creux, enfin tout ce qui est en dessous de la lumière. Hop. On va dire que c'est ces poils qui cachent la lumière. Hop. Vous n'êtes pas obligé d'être précautionneux. On est dans le speed painting, souvenez-vous-en. Hop. Voilà. Un petit peu là. Un peu moins d'eau. Voilà. Voilà, un peu mieux quand même. Alors, j'ai vu que j'avais un peu une marque. Voilà. Alors, donc, le beige, j'ai laissé comme ça parce que j'aime bien qu'il ait une peau un peu pâle, un peu palichonne. Alors, pour celui-ci, c'est du Barbarian Flesh. Ce n'est qu'une seule couche. Donc je ne sais pas si vous connaissez la gamme Games Workshop
Et ils vont sortir une nouvelle gamme de peinture qui s'appelle Contraste, si je me souviens bien, je crois que c'est ça, qui se base sur le principe que vous faites une sous-couche blanche, vous mettez qu'une seule couche de peinture et vous avez déjà votre figurine qui est peinte. Alors, en fait, c'est une aide aux débutants, c'est-à-dire que on peut faire ça avec n'importe quel pot de peinture, mais en fait, ça s'appelle du glacis. C'est-à-dire qu'il faut que la peinture soit suffisamment couvrante, mais pas trop. Faut qu'elle réagisse un peu comme un lavis, donc qui va aller directement dans les creux. Mais il faut que les pigments restent sur les arêtes les plus hautes de la figurine. Et donc ça s'appelle un glacis. On fait couche par couche comme ça jusqu'à obtenir la couleur ou les tons qu'on souhaite. C'est très bien. Juste pour info, Army Painter, la peinture Army Painter ont déjà un aspect un peu gélifiant. On a juste à diluer avec un petit peu d'eau et vous avez déjà quelque chose de très correct à vision de jeu. On voit très bien que c'est de la peau, on voit que c'est clair au-dessus et foncé en dessous, pour peu qu'on ait fait un peu de zénithal ou qu'on ait dilué un petit peu plus sur le dessus et un peu moins en dessous. Et avec un seul pot de peinture, vous pouvez le faire, quoi. C'est Barbarian Flesh pour ce nain-là. Je voulais vous montrer que pour les Army Painters, c'est une gamme de peintures qui sont assez faciles pour pouvoir faire ça. Je conseille toujours Army Painter pour les débutants parce que c'est assez facile d'accès, quoi. Par contre, faut mélanger pendant 10 minutes chaque pot, mettez une bille dedans parce que après vous allez avoir mal au bras à force, quoi. Ensuite, pour les pots citadelles, pour celui-là, alors c'est pas forcément spécifique aux citadelles, hein. Vous pouvez très bien faire ces pots-là, les pots normaux de citadelle, comme les Army Painter, sauf que faudra rajouter un médium plus gélifiant. Donc soit le Quick Shade de Army Painter, soit ce qui est prévu pour Citadel, la médium, qui est très bien aussi, hein. Ils ont pas la même texture les deux, mais ça fera la même chose. Mais dis donc, c'est un peu foncé. Je sais pas si vous avez bien vu vraiment ce que je voulais vous montrer. Bon, donc voilà. J'ai mis une deuxième couche pour vous montrer un peu les différences qu'on peut faire. C'est-à-dire soit vous mettez une couche claire sur toute la figurine et vous passez aux autres figurines et ensuite quand c'est sec, vous repassez une autre couche de peinture en dessous. Ou alors vous mettez de la peinture diluée sur le dessus et un peu moins dilué en bas. Donc c'est à peu près kiff-kiff. Voilà, c'est deux façons de faire, hein. Vous prenez celle que vous voulez. Voilà. Pour celui à la peau plus foncée, donc j'ai pris du Warcolour transparent marron. Je l'ai badigeonné un petit peu à l'arrache parce que je voulais une peau un peu tannée, un peu dégueu, quoi, un peu baroudeur, quoi. Enfin bref, les transparents, les Warcolour transparentes surtout. Après les autres, c'est la même chose, hein. Elles sont très bien aussi. Mais les transparentes sont très pratiques pour faire des glacis. Mais vraiment couche par couche. On n'est pas du tout dans du speed painting. Mais je voulais quand même vous le présenter pour elles sont pratiques quand comme j'ai fait moi là, c'est-à-dire pour faire un peu du sale. Si vous voulez vous les diluez assez, beaucoup plus que ce qu'il faudrait,
et vous avez beaucoup, enfin ça vous facilite tout ce qui est withering ou peau un peu sale comme pour les nurgles, les bêtes, les monstres. Enfin, elles sont très pratiques pour ça. Donc voilà. Mais je vais quand même vous montrer avec un lavis. Donc j'ai pris du Seraphim Sepia, du Flesh Wash. J'ai pris aussi le Rayclone Flesh Shade et le Purple Tone. Alors on va les faire en dégradé. Donc le Seraphim Sepia, je vais l'utiliser pour le beige. Donc il est où là? Hop. Donc moi c'est direct du pot, hein. Moi je les ai mis sur la palette, mais c'est vraiment pour que ce soit plus pratique pour la vidéo. Mais puis je les ai mis dans des pots pipettes parce que j'arrête pas de faire tomber les pots citadelle de shade. Donc j'en ai un peu marre de nettoyer mon plan de travail, puis de gâcher de la peinture. Donc voilà, la peau du beige est faite. Voilà, ça suffit, hein. Une petite peau sympa, voilà, pas dégueu. Hop. Donc je viens de penser que comme c'était flou, je peux quand même vous montrer en mettant une couche par-dessus. Ce sera plus foncé que ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave, hein, la vidéo c'est surtout pour vous montrer. Donc moi c'est direct du pot les citadelles, hein. En tout cas pour lui. Donc moi je vais passer partout. Hop. Donc on fait pas le lavis citadelle comme un bourrin, on le peint. Je fais ça, mais ensuite j'enlève, je pousse les pigments là où je veux qu'ils aillent. Je les laisse pas comme ça à sécher et faire une grosse tache. Putain, ils sont vraiment pourris les Raphaël, hein. Voilà, hop. Voilà, hop, je passe en dessous. Comme c'est ma deuxième couche, j'insiste plus sur le dessous que sur le dessus. Non, c'est pas sûr. Hop. Là, c'est pareil. Un peu partout. Donc je laisse pas. Parce que les citadelles, comme elles sont liquides, eh bien il faut pousser les pigments dans les creux. Enfin, faut vraiment les diriger vers les creux parce qu'ils sont un peu pénibles. Comme c'est liquide, ça va aller là où il y a chaque aspérité de la figurine. Voilà. Bon, c'est un peu foncé dans les creux là, un peu trop pour moi. Hop. Voilà, puis ça vous suffit, hein, il n'y a pas besoin de... Hop. Évitons les taches. Un petit peu plus quand même. Voilà. Un peu foncé. Voilà. Puis voilà, ça vous fait une figurine qui a une peau un peu plus pâle, beige, un peu jaune, un peu jaunie. Bref, voilà. Pas trop vu le jour, lui. Alors, les Army Painter sont un peu gélifiantes. Je vais vous montrer. Voilà, c'est très... un peu pâteux, vous voyez. Alors que les citadelles, je vais vous montrer, c'est très liquide. Voilà, je peux faire comme ça, on voit les gouttes, en fait. Alors que le Army Painter, on peut voir le pinceau quand on déplace les... Comment ça s'appelle, les pigments. Hop. Alors... Je vous montre. Donc Army Painter, il part du principe une couche de Quick Shade et ça vous fait l'ombrage de la peau. Voilà. Hop. Un petit peu partout. On bête lui. Hop. Hop. Visage. Voilà, vraiment pas besoin d'en mettre des tonnes. Une fois, ça suffit.
pas un gant, ça. C'est une main. Hop. Ah, mais je préfère quand c'est du zénithal. On voit mieux la figurine. Quand c'est tout blanc... Bah tiens, une petite astuce. Quand c'est tout blanc, passez un petit coup de noir. Mais alors, en lavis, mais vraiment très léger. Juste pour voir les creux, quoi. Et comprendre ce que vous allez peindre. Moi, je l'ai pas fait, mais du coup, j'aurais dû. Hop là, un petit peu là, hop. Hop, voilà. Tac. Un peu là où c'est en dessous de la lumière. Je me décale un peu trop. Hop. Voilà. Donc, ne pas peindre les parties hautes de la figurine. Là, on s'axe un peu plus sur les creux. Voilà. Puis bah voilà, vous avez de la peau sympa là. Hein? Pas besoin... comme ça. Voilà, vous avez de la peau correcte. En tabletop. Tout simple. Alors, pour le Cadian Fleshtone, je vais prendre pareil le Reclone Flesh Shade, mais je vais en mettre qu'une seule. Pour montrer. Donc pareil, hein, le Cadian là j'ai mis 2 couches de peinture, mais en niveau tabletop ça suffit. Hein. Hop, voilà, juste une couche ça suffit. Vous emmerdez pas à faire 3000 couches en speed painting. Moi je vous montre plusieurs techniques, vous choisissez celle que vous voulez quoi. Celle qui correspond le plus à votre façon de peindre. Voilà, pas du tout obligation de faire forcément comme moi quoi. Prenez ce qu'il y a à prendre et puis voilà. Un peu foncé là, hop. Et surtout n'hésitez pas à tester quoi. La peinture de figue, plus vous testerez des associations et mieux ce sera quoi. Vous allez découvrir plein de choses à force de test quoi. Voilà. D'ailleurs en parlant de test, je peux vous faire une review, je crois qu'on peut appeler ça, ou enfin un test pour les contrastes, les peintures contrastes de Games Workshop. Bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse quoi. Hop. Bon voilà. Toc. Puis voilà, ça fait sympa comme ça. Petite peau avec le comment il s'appelle déjà, Reclone Flesh Shade. Voilà, il y a le Cadian Fleshtone. Hop. Alors pour le métis, moi je veux une peau un peu foncée, mais un peu puis m'amuser un peu en peinture. Donc du coup je prends le Purple Tone de Army Painter parce qu'ils ont des quick shades trop bien. Voilà. Et contraste, ça va être pareil. On va pouvoir s'amuser à faire du contraste. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, de la peau marron, vous mettez du violet, hop, ça vous fonce votre peau tout de suite parce que dans le marron il y a du rouge. Et du coup, le rouge et le violet, ça va bien ensemble. On a bien. Hop, pour foncer l'un, pour foncer l'autre. C'est toujours très sympa comme résultat. Enfin, moi, j'aime bien colorer les ombres. Ne pas les laisser juste noirs ou gris. Ça m'ennuie un peu, quoi. Hop. Fait un petit peu partout, parce que je l'avais bien foncé. Hop. Enfin, bien foncé. Plus foncé, quoi. Hop. Puis tout ce qui est sur le dessus. Hop. On vient essuyer un peu. On peut le faire pendant qu'on le fait ou juste après avoir fini une partie. Hein. Peu importe. Moi, je veux qu'on voie
l'aspect de la peau un peu tanné, donc hop. Hop, un peu sur le côté, le nez, voilà, petite peau foncée, peu tannée, un peu vécue, oui j'aime bien. Voilà, ça vous fait de la peau toute tranquille. Alors, donc je vous montre un peu ce que ça donne. Et celui qui a la peau foncée. Alors on va me montrer le dos parce que forcément ils ont des barres qui cachent tout. Voilà. Donc voilà, vous avez 4 types de peau avec des manières de peindre différentes. Donc si vous voulez voir autre chose ou d'autres manières, dites-le moi en commentaire, hein, pareil. Hein, si vous voulez voir une vidéo particulière d'un type particulier, enfin je sais pas moi, sur une autre couleur, et ben faites-le moi savoir. Et à la prochaine!